Salut! Aujourd'hui, on va parler de ce qui s'est passé sur Twitter pendant les derniers jours, c'est-à-dire les annonces des prochains lives de mise à jour des développeurs, les retours sur la bêta et notamment les chiffres, des news sur l'intensité des sorts et aussi sur la respécialisation. Tout d'abord, on a un tweet d'Adam Fletcher qui nous dit recevoir beaucoup de questions sur le prochain live des développeurs. Il nous annonce que ce sera en avril et qu'il aura un invité spécial. Je regarderai ce live, j'essaierai de le décortiquer et d'en faire une vidéo pour vous tenir informé. Il nous dit aussi que dans le dernier live des développeurs, ils ont mentionné que le prochain live portera sur le endgame et la progression, mais aussi peut-être sur le feedback de la bêta. On a également un tweet de Rod Ferguson, le directeur de Diablo 4, qui nous dit qu'ils sont en train de parcourir nos retours sur la bêta et qu'ils nous tiendront informés de ce qu'ils ont entendu, mais aussi de ce qu'ils vont retenir. Il nous remercie également d'avoir participé à la bêta et il nous remercie de notre patience en attendant plus d'infos. On a également eu un tweet de Diablo 4 en ce qui concerne les chiffres de l'Early Access, et c'est plutôt marrant. Ils ont retenu plus de 61 millions de joueurs et 2,6 millions de sacs à dos du compagnon loup, c'est-à-dire les joueurs qui ont atteint le niveau 20. Ils ont aussi comptabilisé plus de 45 millions de morts et plus de 29 millions de monstres tués. 1,7 million de players déchiquetés par le boucher, pour seulement 576 000 bouchers tués. Et là, on est sur des stats particulièrement intéressantes. On est à plus de 10 millions de morts sur le World Boss Ashava, alors que j'avais fait un guide vidéo pour expliquer comment le tuer, pour seulement 107 000 Ashava tués, dont un en solo réalisé par Woody Joe apparemment. Et évidemment, les classes les plus jouées, le sorcier et le nécromancien, qui sont les deux classes les plus fortes, pour l'instant, de ce qu'on a pu voir dans Diablo 4, en tout cas, les plus faciles pour les débutants. Ensuite, on a Remos qui a tweeté directement aux développeurs du jeu pour savoir si l'intensité des sorts était toujours dans Diablo 4. En effet, il nous avait teasé que plus on allait améliorer notre sort, les effets allaient changer et la zone d'effet allait augmenter. Et qu'on n'avait pas vu dans la bêta ces intensités. Et là, c'est Daniel Briggs qui a répondu directement que, en effet, c'était bien toujours dans le jeu et que comme la bêta était limitée au niveau 25, on n'avait pas pu trop s'en apercevoir. Il nous précise qu'il y a énormément de nouveaux contenus, surtout dans les zones les plus élevées du jeu. Il nous dit que l'intensité des sorts est basée sur le niveau de nos sorts, sur les affixes de légendaires, et il nous décrit ce qui contient le niveau des skills. On pourra avoir 5 points de skill dans l'arbre de talent normal, 6 points de skill sur les affixes normaux de nos équipements, 3 points de skill pour les catégories d'affixes, par exemple plus 1 au skill défensif pour le sorcier, ce qui comprend la barrière de glace, la téléportation, la barrière de feu, etc. Et enfin, plus 4 points bonus qui seront extrêmement rares, peut-être dans le plateau de Parangon, que j'ai expliqué dans une autre vidéo, ou les glyphes qu'on pourra insérer dans ce plateau de Parangon. Et il nous explique que modifier la taille d'un sort peut aussi provenir de différentes sources, comme les points dans certains sorts, les items légendaires, les cases légendaires dans le plateau de Parangon, ou encore les glyphes. Et ensuite, un sujet très intéressant, les coûts de respécialisation. Un utilisateur de Twitter, RunQuicker, a demandé aux devs, a dit aux développeurs qu'il avait adoré la bêta de Diablo 4, mais que maintenant on était tous assez vieux et qu'on avait tous des trucs à faire dans la vie pour avoir à reroll à chaque fois un nouveau personnage pour pouvoir changer de build. En effet, dans l'un des live streams, les développeurs avaient annoncé qu'il serait limite plus facile de refaire un personnage plutôt que de farmer des golds pour pouvoir respect totalement son arbre de talent et changer de build. Ici, on a un peu l'impression qu'ils font marche arrière. Rod Ferguson a répondu que c'était pas super cher de réinitialiser son arbre de talent et qu'ils ont rendu ça plus facile en faisant en sorte qu'il était possible de changer un seul point de talent ou tout simplement l'arbre tout entier. J'espère que cette vidéo vous aura appris des trucs et que vous êtes plus content que Sneaky qui est en train d'essayer de me défoncer le bras. Abonnez-vous pour plus de news à venir sur Diablo 4. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Et j'espère que comme moi, vous allez adorer la saison de PoE qui va arriver. Allez, salut!